mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Les sénateurs réputés proches du pouvoir rejettent les exigences de leurs collègues de l'opposition et demandent au bureau de prendre les dispositions pour favoriser la reprise de la séance de ratification. Un incendie s'est déclaré dans la nuit du jeudi au vendredi au marché à vêtements à Delma 33, non loin de la télévision nationale d'Haïti. Les dégâts sont considérables. La Banque mondiale approuve 162 millions de dollars pour la réalisation de projets sociaux en Haïti. Ce don est destiné à améliorer la qualité des services de santé et d'éducation et à renforcer la résilience au changement climatique. Un incendie a éclaté dans la nuit du jeudi 16 au vendredi 17 mai au marché de vêtements de Delma 33, non loin de la TNH. Les dégâts sont considérables. L'origine de ce sinistre n'est pas encore connue. Les sénateurs proches du pouvoir rejettent les exigences des sénateurs de l'opposition et demandent au bureau de prendre les dispositions pour favoriser la reprise de la séance de ratification. Dans une correspondance acheminée ce vendredi au président du Grand Corps, Karl Murat-Cantave, le groupe des sénateurs pour l'équilibre politique, GSEP, souligne que les arguments avancés par l'opposition ne sont pas corrects. En plus des dénonciations, le bloc majoritaire exige des sanctions disciplinaires contre leurs collègues de l'opposition accusés d'être un élément de blocage à l'installation d'un gouvernement. Alors que les sénateurs recherchent une entente, les députés s'apprêteraient à voter en faveur de la déclaration de politique générale du Premier ministre Jean-Michel Lapin. Révélation faite ce vendredi par le sénateur Antonio Cherami. Ce serait un acte incohérent de recevoir un gouvernement que vous avez vous-même censuré, déclare le parlementaire de l'opposition. L'élu de l'Ouest, qui avait perturbé la dernière séance au Sénat, appelle à la vigilance des députés de l'opposition afin d'empêcher le vote du gouvernement à la Chambre basse. Le conseil d'administration de la Banque mondiale a approuvé hier, jeudi 16 mai, 3 projets d'un montant total de 162 millions de dollars en dons destinés à améliorer la qualité des services de santé et d'éducation et à renforcer la résilience au changement climatique en Haïti. Selon Annabella Abreu, directrice pays de la Banque mondiale pour Haïti, ces 3 projets ciblent des priorités nationales pour construire un futur meilleur pour tous les Haïtiens. L'accès à des soins de santé et à une éducation de qualité est essentiel pour rompre le cycle de la pauvreté et générer un capital humain plus fort afin que les enfants haïtiens puissent atteindre tout leur potentiel. Le soutien de la Banque mondiale va également aider à construire la résilience climatique face à la menace croissante de catastrophes naturelles en renforçant les systèmes d'alerte précoce et la préparation aux catastrophes dans les zones à haut risque climatique, a-t-elle expliqué. Le projet renforcement des soins de santé primaires et de la surveillance en Haïti améliorera de manière significative les services de santé de base pour 3 millions de personnes, en particulier les femmes enceintes et les enfants dans les départements du Sud, du Nord-Ouest, du Nord-Est, du Centre et des NIP. Il renforcera les capacités nationales de surveillance et de vaccination contre les maladies infectieuses. Ce projet, d'un montant total de 70 millions de dollars, est financé grâce à un don de 55 millions de dollars de l'Association internationale de développement, IDA, et à une subvention de 15 millions de dollars du mécanisme de financement mondial. Le deuxième don approuvé pour le projet pour une éducation de qualité en Haïti consiste à augmenter les inscriptions à l'école et à améliorer les conditions d'apprentissage dans les écoles primaires publiques et privées dans la région du sud-est d'Haïti.
Ce soutien représente un financement additionnel de 57 millions de dollars. Il comprend un don de 39 millions de l'IDA et une subvention de 18 millions d'Affaires mondiales Canada. Le Conseil national des télécommunications, CONATEL, a lancé vendredi 17 mai une série d'activités marquant la célébration du 50e anniversaire de la Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information. Réduire l'écart en matière de normalisation est le thème choisi en la circonstance par l'Union internationale des télécommunications, qui est la plus haute instance mondiale de régulation en la matière. Notre question télécommunication, là, on parle de normalisation, lui référer à standards qui mettaient en place au niveau de la communauté des nations pour que interopérabilité de systèmes de communication capable de faire, que par exemple retransmission de point de presse capable de faire, que accès à un réseau social capable de faire. Et nous avons garanti que si au niveau social, il y a un contexte qui n'est pas normalisé, pas prêté à des conséquences automatiques et graves en matière de télécommunication, en matière technique, en dehors des standards et des normes, interopérabilité système n'est pas garantie et le constat de dysfonctionnement système est fait automatiquement. Importance normes et standards pral beaucoup plus crucial dans la perspective 5e génération de télécommunications cap venir. Parce que l'ordre à l'associer 5e génération ça avec ça les résultats de l'appropriation de l'intelligence artificielle, c'est tout un nouveau environnement de fonctionnement qu'on va gagner. Yo parlé de transport intelligent, yo parlé de ville intelligente, yo parlé de ensemble de l'autre application qui va façonner un l'autre genre quotidien de l'humanité à l'échelle universelle. L'organisation Plan International en Haïti veut former plus de femmes entrepreneurs. En ce sens, un atelier s'est tenu ce vendredi sur l'entrepreneuriat féminin à l'intention de plusieurs organisations évoluant dans ce domaine. En marge de cette activité, le conseiller technique de l'institution, Patrick Gerbier, explique que des projets sont également en préparation afin de continuer à supporter les femmes qui veulent se lancer dans les affaires. Nous avons comme objectif pour nous faire promotion un type d'entrepreneuriat que nous pas gagné en Haïti qui portait sur le genre. Nous connaissons qu'en pile fois, mesdames, n'ont pas gagné même possibilité à avoir de financement au même titre que monsieur. Et condition, mesdames, en pile fois qu'on ne peut pas permettre que vous lancez même genre avec monsieur l'entrepreneuriat. Pour quelle raison? Soit j'aime me dire là parce que vous pas forcément jeune financement, soit que condition la vie ou pas permettre nous connaît que mesdames en pile fois yo grand pile activité domestique dans là l'aime dire activité domestique là nous dit que activité ménagère qui comprend temps yo et en pile fois tout nous connaît que nous vivons dans une société qui très machiste côté que représentation sociale ne pas permettre que les filles même avec garçons. Donc c'est des inégalités nous jeunes dans l'autre compartiment, dans l'autre aspect de la société qui a une répercussion. Si nous voulons une égalité réelle, il faut nous donner mesdames les mêmes chances, même opportunités pour que soient capables de développer l'entrepreneuriat. Et c'est notre objectif ça, nous faire salon de l'entrepreneuriat féminin pour nous capables de réunir l'autre organisation qui est intéressée à la problématique là, de telle sorte que pour nous créer un groupe de travail qui pourra permettre que nous gagnions des alliances, des plateformes pour nous travailler sur cette thématique là et pour nous inciter, proposer, mener des plaidoyers pour que l'État capable de politique publique qui en faveur de l'entrepreneuriat féminin en Haïti.
Alors que la montée du drapeau dans certains établissements scolaires demeure toujours une priorité, dans d'autres, cette pratique est, semble-t-il, en voie de disparition. Lors d'une visite de Radio-Télé Métropole dans plusieurs écoles, des jeunes écoliers ont estimé que le respect du drapeau est un acte de citoyenneté, tandis que d'autres affirmaient que leur institution n'avait pas cette habitude. Ils sont environ une trentaine à faire partie de la fanfare de l'école. Ces écoliers de primaire et de secondaire harmonisent leurs différents instruments pour faire de l'hymne national haïtien une symphonie. L'un d'entre eux évoque la valeur patriotique de la dessalinienne. C'est un chant, selon moi-même, c'est un chant qui est supposé représenter la fierté nous en tant que citoyens du pays. Donc, c'est un chant qui est supposé, à chaque fois que moi entends, donc même la caméra qui s'appelle supposé éveiller, à chaque fois que moi entends, c'est patriotisme que mon que tu as dit. Donc, c'est un chant qui était là pour raconter l'histoire, et c'est un chant qui est là pour dis-nous qui ça que nous voulons en tant que nation. Apprendre aux jeunes écoliers les 5 couplets qui accompagnent la montée du drapeau est une pratique toujours de mise dans certains établissements scolaires. Le drapeau pour la patrie, formons des fils, formons des filles. Ce groupe d'enfants de moins de 15 ans évoque le cérémonial quotidien. Nous toujours chanter, mais les n'a chanté, nous toujours dans le nom du corps. Et puis nous toujours chanter l'hymne national. Les bras tendus et la tête. Et la tête, on regarde parfois le drapeau. Mais on compte tout couplet. Le lundi nous chanter aux Champs-Unis. Le mardi nous chanter des chants joyeux. Les mercredis formons des fils. C'est un symbole de fierté, une représentation forte de l'identité de chaque citoyen, quel que soit l'endroit où il se trouve, affirment les écoliers interrogés. Et certains ont une conviction ferme en ce qui concerne les couleurs nationales. Pour moi, c'est un bon bagage. Parce que le drapeau pays, c'est ça qui caractérise le pays. C'est une caractéristique pays. Il faut nous-mêmes, étant que Haïtiens, il faut avoir respect pour le drapeau. Donc, je juge que le bon que les 8 heures, surtout le monde qui a passé devant le palais, le drapeau a campé, il faut faire 10 minutes, camper, suivre le drapeau à monter parce que c'est symbole de fierté. Moi-même, je suis d'accord avec la Constitution. Si on change la Constitution et que dans la Constitution, elle écrit que qu'on a la bleue et noire, bon, je suis pas obligé d'accepter parce que la loi est une pour toutes. Donc, il faut que la Constitution, même c'est lui pour dire qui ça qui a drapeau nous. Si dans la Constitution, comme on est dans la Constitution, c'est bleu et rouge là, il accepté comme drapeau Haïti, donc c'est bleu et rouge là pour lier. Alors que des institutions font de la montée des couleurs nationales une obligation quotidienne conformément à la loi, dans d'autres c'est loin d'être le cas. On pourrait même craindre une disparition de cette pratique. Y a-t-il lieu de croire que la montée du drapeau commence à être négligée? Certains établissements scolaires préparent des activités, d'autres ne s'en préoccupent pas. Toutefois, si des traditions sont menacées, il est difficile de croire que la montée du drapeau dans les écoles en fasse partie. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Excellent week-end à toutes et à tous. Et à la prochaine, même heure, même chaîne.